Salut, je m'appelle Emma. Et j'ai 16 ans. Avant, j'étais assez dodue. Genre pas énorme, mais j'achetais quand même des jeans dans la section grande taille. Ma grand-mère disait que j'avais de gros os. À l'école, j'étais adorée pour mon sens de l'humour. Tout le monde aimait le fait que je n'avais pas peur d'être moi-même, et ils disaient que j'étais incroyable. Mais personne ne réalisait à quel point j'avais besoin d'amour. D'amour véritable. Je voulais que quelqu'un me voie comme plus que juste la fille dodue et drôle. D'ailleurs, les histoires de mes relations passées pourraient être utilisées pour les stand-up. Un de mes copains s'est littéralement enfui après que je sois montée sur un vélo avec lui. On a commencé à rouler et bang! Le pneu a explosé. Mon copain d'après a disparu après que je l'ai invité dans un parc aquatique. Sérieusement, c'est un endroit génial. Copain numéro 3 n'était pas très romantique non plus. Que dirais-tu d'un dîner romantique au McDo? Il a juste disparu. C'était comme si les nuggets de poulet l'avaient kidnappé. À l'époque, je me disais, c'est tout, personne ne veut de moi. Je serai seule pour toujours. Mais tu sais, la vie a une façon de te surprendre. Tout a commencé au printemps. Il y avait une foire au talent dans mon école. Comme d'habitude, j'étais l'une des présentatrices. L'événement aurait été tellement ennuyeux sans moi. J'étais en train de faire des blagues, en train de commenter les mouvements de danse étranges de mon camarade de classe Justin, quand je l'ai vu. Jack, c'était un lycéen et on aurait dit qu'il sortait tout droit d'une séance photo. Il était grand comme un mannequin et son sourire... Oh my god, son sourire a transformé mes genoux en gelée. Je pensais qu'il ne remarquerait pas quelqu'un comme moi, mais j'étais la première personne dont il s'est approché. T'es la présentatrice la plus drôle que j'ai jamais vue. Merci, les blagues en autodérision sont mon super pouvoir. On s'est mis à parler, juste là pendant que quelqu'un criait l'hymne de l'école en karaoké, en chantant faux. À partir de ce jour-là, Jack a commencé à m'envoyer des messages. Il m'a invité à un café, puis à un pique-nique. Et j'ai dit que je détestais le chocolat une fois, et il s'en est souvenu et il m'a apporté un carrot cake. On s'est amusé et on est allé acheter des bandes dessinées. Oh, j'avais l'impression d'être dans un film. C'était la première fois que je me sentais belle, désirée. Je n'étais plus juste la fille drôle, j'étais quelqu'un qu'on aimait. Maman a dit que je brillais. Juste pour que tu saches, ma mère était très perspicace. Mais là, Catherine est entrée dans nos vies, ma demi-sœur. Elle avait 2 ans de plus que moi et faisait des études dans une école de musique dans un autre état. Catherine était la fille de mon père de son premier mariage. Si t'as l'impression qu'on dirait le début d'une série Netflix, bah t'as parfaitement raison. On s'entendait bien et on se parlait par message 1 fois par mois, je dirais. Elle était là parce qu'elle participait à la finale d'un énorme concours de musique. Elle écrivait des chansons, les interprétait et elle était même plutôt douée. Vraiment, elle ressemblait à Ariana Grande. Catherine a emménagé chez nous. Bien sûr, j'étais contente, mais tout a changé quand je l'ai présentée à Jack. Oh d'ailleurs, tu veux rencontrer ma sœur? Bien sûr, pourquoi pas. Génial, elle est chez nous. C'était le soir. Catherine était assise dans le salon, jouant de la guitare et chantant une chanson triste mais stylée. Jack est entré et dès qu'il l'a vue, ses yeux, eh bien tu sais, c'était comme s'il avait vu Rihanna en personne. Et puis il l'a écoutée comme s'il n'y avait plus que 2. Il a souri, lui a posé des questions et elle était en mode « Je ne cherche pas de copain, donc si tu tombes amoureux de moi, c'est pas ma faute. » Pendant ce temps-là, je suis restée là, un burrito à la main, comme un accessoire inutile. Jack m'a envoyé un message le lendemain. « Catherine est tellement intéressante, vous ne vous ressemblez pas, mais vous êtes géniales toutes les deux. » Toutes les deux géniales? Toutes les deux, sérieusement? J'ai essayé de ne pas m'inquiéter. Je me suis dit, Emma, tu es forte. T'as un grand sens de l'humour, du style et un carrot cake. Mais j'ai remarqué que Jack envoyait plus souvent des messages à Catherine qu'à moi. Chaque fois que j'ouvrais Instagram, je voyais ses likes sous tous ses posts. J'avais l'impression que tout à l'intérieur de moi rétrécissait. Ça me rappelait le vélo de mon ex. Sauf que cette fois, c'était pas un pneu qui éclatait, c'était mon cœur. Un jour, on est allés tous les 3 à la plage. J'ai enfilé mon maillot de bain préféré et j'avais hâte de m'amuser et de profiter du soleil et de la romance. Mais au final, tout ce que j'ai pu faire ce jour-là, c'était regarder. Laisse-moi t'aider. Merci. Ils marchaient côte à côte, discutant de musique, de guitare et de festival. T'aimes bien Bon Iver? Bien sûr. Ses talents de guitariste sont thérapeutiques pour moi. Je comprenais pas un mot de ce qu'il disait. Qui est Bon Iver? Oh, qu'est-ce que je faisais là? Ils ont fait quelques private jokes. On parlait de concerts et ont échangé des playlists. Jack ne m'a même pas regardé. J'ai essayé de me convaincre que j'étais juste parano. Mais quelque chose en moi murmurait « Jack tombe amoureux, mais pas de toi ». Le lendemain, j'ai demandé à Jack si on pouvait parler. Jack, tu ne trouves pas que tu passes trop de temps avec Catherine? Elle est tellement intéressante. Tu sais, on est tous les deux fous de musique. Juste intéressante? J'avais envie de m'arracher les cheveux. Mais j'ai juste hoché la tête et je suis partie sans un mot. Tout en moi criait. Puis on est allé à une soirée. Je me suis habillée comme jamais. Ce jour-là, je voulais me sentir comme une reine. Je voulais que Jack ne regarde que moi. Mais là, je les ai vus danser. Il n'y avait rien de romantique, mais je me sentais quand même trahie. À ce moment-là, j'ai décidé que c'était trop. Catherine se préparait pour la finale du festival. C'était aussi important pour elle que les Jeux Olympiques le sont pour les athlètes. Selon les règles, les participants ne pouvaient utiliser que de la musique originale. Elle enregistrait ses chansons sur une clé USB et je l'ai volée. J'ai supprimé toute sa musique et j'ai téléchargé des chansons au hasard à la place. Le lendemain du festival, j'ai regardé Catherine courir, en panique. « Où est ma musique ?» Ça pourrait être un problème. Elle m'a regardé les larmes aux yeux, comme si c'était la fin du monde.
Mais c'était juste son monde à elle qui s'effondrait. Moi, je me sentais comme une gagnante. Je ne l'ai pas vue pendant plusieurs jours. Elle n'arrêtait pas d'essayer de prouver aux organisateurs du festival que tout ça était une erreur. Mais ça n'a pas marché. Catherine a presque disparu de ma vie. Et j'ai récupéré Jack. On faisait de nouveau des promenades. J'étais aux anges parce que je me sentais de nouveau désirée. Mais Jack a commencé à poser des questions. Où est Catherine? Pourquoi elle était aussi triste? Tu sais ce qui s'est passé? Je lui ai menti. Elle est juste fatiguée, elle est occupée. Elle a probablement besoin d'espace. Mais à un moment donné, Jack m'a jeté un regard vraiment sérieux. Emma, t'es sûre qu'elle va bien? Puis j'ai craqué. Pourquoi tu parles toujours d'elle? Espèce de traître! Tu la regardais comme si c'était la meilleure chose qui t'était arrivée, alors que j'étais juste à côté de toi. T'es tombé amoureux d'elle parce qu'elle est mince, discrète et spéciale. Mais moi je suis juste une grosse fille drôle, non? Il n'a pas répondu tout de suite, et il m'a juste regardé. Emma, tu vois des ennemis là où il n'y en a pas. Puis il est parti, il ne me restait plus qu'à savourer ma victoire. Et tu sais quoi? C'était la victoire la plus creuse de ma vie. Pendant quelques jours, je suis restée dans ma chambre. Je mangeais pas et je ne faisais pas de blagues. Je n'ai même pas pleuré. Tout ce que je faisais, c'était regarder fixement le plafond et regarder les vieilles photos de Jack. Emma, tu ne veux pas au moins aller te promener? Bien sûr que oui, quand je me sentirai de nouveau humaine. Et puis Catherine est venue. Elle ne savait pas que je l'avais trahie. Ça va? T'as l'air un peu mal? J'ai tout dit. Les mots sont sortis comme un tsunami. En pleurant, je lui ai tout avoué. Enfin, presque. J'ai pas mentionné la clé USB. Reste forte. Je sais que tu as mal. Je vais t'aider. Faisons en sorte que tu deviennes mince le temps que je suis là pour l'été. Et Jack reviendra en rampant. Vraiment? Cet été-là a été infernal. Régime, séance d'entraînement, course matinale, flocon d'avoine. Ou comme je l'appelais, bout de ciment. T'es une tigresse. Et les tigresses ne mangent pas de petits pains. Ils ne mangent pas de salade non plus. Je me suis même disputée avec le frigo. Pourquoi tu me tentes avec de la glace, espèce de salaud? Parfois, je mangeais secrètement des biscuits la nuit. Ensuite, je m'asseyais par terre en larmes en cherchant sur Google comment brûler 300 calories en 3 minutes. 2 mois sont passés. J'ai perdu du poids. Beaucoup de poids. J'ai failli ne pas me reconnaître dans le miroir. Taille fine, pommette, confiance. À la fin de l'été, Catherine est rentrée chez elle. T'es une star. Vise les étoiles. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai couru vers Jack. Il était dans un café avec ses amis. Salut, on peut recommencer? Il m'a regardé surpris, mais pas avec admiration. Emma, t'es magnifique, vraiment, mais je peux pas. Pourquoi? J'ai tout fait. Tout pour toi. Exactement, c'était tout pour moi. Et il est parti, pour la 2e fois. J'avais fait tout ça pour rien. Quelques jours plus tard, j'ai croisé un de mes ex. Celui qui m'avait emmené faire un tour sur son vélo, jusqu'à ce que le pneu éclate. Emma, waouh, t'as changé! Ouais, je suis cool maintenant. T'as toujours été cool. C'est juste que c'était compliqué d'être avec toi. Compliqué? À cause de mon poids? Non, à cause de tout le reste. Tu me faisais pas confiance, tu m'envoyais 10 messages si je répondais pas en 5 minutes. T'étais jalouse de toutes les filles à qui je parlais, même si c'était ma cousine. Tu contrôlais tout. C'était juste une coïncidence que je sois partie après que le pneu ait éclaté. C'était pas de ta silhouette dont j'avais peur, c'est juste que t'étais comme une tempête. J'étais choquée, sans voix, mais c'est arrivé de nulle part. Tu sais, t'étais tellement drôle et cool, mais j'avais l'impression d'étouffer avec toi. Pas à cause de ton corps, mais à cause de l'anxiété. Ces mots me sont restés dans la tête comme une publicité que je ne pouvais pas ignorer. Et s'il avait raison? Et si c'était pas mon poids qui était le problème, mais moi? J'ai décidé de parler à tous mes ex. Je me suis enfuie parce que la semaine où on a commencé à sortir ensemble, t'as constamment vérifié les photos que je likais. T'as demandé mon mot de passe Instagram et t'as fait une scène quand j'ai dit bonjour à une camarade de classe. Mais pourquoi t'es pas venu au parc aquatique avec moi? Le parc aquatique a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'avais peur que si je regardais quelqu'un en bikini, tu deviendrais folle. En dernier, j'ai parlé avec le gars qui avait disparu pendant notre rendez-vous romantique au McDo. T'as appelé mon meilleur ami, un nerd avec qui tu ne peux parler que des échecs. Juste en face de moi, tu te souviens? Et puis t'as traité sa copine de rat de bibliothèque poussiéreux. Je rigolais juste. Non, tu les insultais pour que tu te sentes mieux dans ta peau. J'avais honte de toi. Je suis rentrée chez moi, sans faire de crise, ou sans avoir dit quoi que ce soit. Je me suis regardée dans le miroir, et j'ai vu quelqu'un qui ne pouvait que se blâmer pour ses problèmes. Ça suffit, je dois changer. Mais comment? Catherine m'est tout de suite venue à l'esprit. Elle m'avait déjà aidée une fois et j'étais sûre qu'elle pourrait le refaire. J'ai dit à mes parents que je voulais rester avec elle pendant un moment. J'ai vite emballé quelques vêtements et je suis montée dans un bus. 4 heures plus tard, j'étais dans l'état voisin. S'il te plaît, aide-moi. Pas pour perdre de poids, mais pour ma personnalité. Sérieusement? Je veux vraiment changer. Et elle a accepté de m'aider. Ma 2e transformation a commencé. Sauf que maintenant, c'était pas mon apparence que je voulais changer, mais ce qu'il y avait à l'intérieur. Je tenais un journal de mes émotions. Chaque jour, j'écrivais ce que je ressentais, quand, pourquoi et comment j'avais réagi. Tu ne vas rien dire, même si tu veux vraiment. Regarde juste dans les yeux de la personne et écoute. C'était plus dur que de ne pas manger de chocolat. C'était la première fois que je remarquais mes déclencheurs. Pourquoi je m'énervais? Ce qui me rendait jalouse. Pourquoi je criais? Et petit à petit, j'ai changé. Mais un jour, quand j'écoutais de la musique sur mon ordi portable, Catherine est apparue derrière moi. C'était vraiment toi? J'ai réalisé que j'écoutais les chansons que j'avais copiées sur la clé USB de Catherine. Elle avait compris. Je ne voulais pas. J'étais jalouse, je te faisais confiance. Je t'ai aidé. Mais toi, comment t'as pu me faire ça? Je suis désolée. Va-t'en.
Ne viens pas. Elle m'a claqué la porte au nez. Je suis restée seule. Je n'avais nulle part où aller. Pas d'argent dans mon portefeuille et un téléphone presque mort. Je voulais désespérément appeler mes parents. Ramenez-moi à la maison, j'ai tout gâché. Mais je ne l'ai pas fait. Je savais que si j'y retournais, ça signifiait que je n'avais pas changé. Je voulais que la vieille Emma reste dans le passé. La première nuit, j'ai dormi à la gare. J'ai utilisé mon sweat à capuche comme couverture et mon sac à dos comme oreiller. Je n'avais pas peur. Il fallait juste que je le fasse. Pour la première fois, j'étais punie à juste titre. Le lendemain, j'ai essayé de trouver un boulot dans un café à proximité. J'étais prête à tout, même à faire la vaisselle. Laisse ton CV. Une femme m'avait postulé. Tu n'es pas d'ici, ici? T'as passé la nuit ici? J'ai hoché la tête. Viens avec moi. Je dirige un refuge. Si tu m'aides, tu peux y rester. On a de la soupe. C'est comme ça que j'ai fini chez Marie. Elle aidait les sans-abri, les ados en fuite et les personnes âgées qui avaient perdu leur maison. La maison était vieille mais confortable. Au début, je ne faisais que nettoyer. Je nettoyais les planchers, triais les vêtements et balayais la cour. Puis j'ai commencé à aider dans la cuisine. Un jour, une fille dont Marie et moi nous occupions est allée au coin de la rue et puis elle a juste disparu. J'ai couru dans la rue comme une folle. Heureusement, je l'ai retrouvée près d'un magasin. Elle cherchait un chien qu'elle a vu dans un rêve. On était toutes les deux en train de pleurer quand on est revenus. J'ai réalisé à quel point il y avait de la douleur dans le monde et à quel point j'avais été obsédée par moi-même. Tu sais ce qui était bizarre? Je me suis sentie mieux. C'était comme si prendre soin des autres m'aidait à arrêter d'être obsédée par mes insécurités et de garder rancune. Je ne regardais plus la balance. Je me demandais plus que penserait Jack. J'ai juste fait quelque chose d'utile. Un jour, j'ai vu un vieil homme glisser sur un banc dans la rue. Il bavait et tremblait. Je me suis précipitée vers lui, j'ai appelé à l'aide et je lui ai tenu la main jusqu'à ce qu'une ambulance arrive. Des passants nous ont filmés, mais j'ai vite oublié. Le lendemain, je faisais la vaisselle comme d'habitude quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Emma? On a vu la vidéo sur internet. Qu'est-ce que tu fais ici? On te croyait chez Catherine. Je pouvais pas revenir en arrière. J'ai tout ruiné. J'étais une personne horrible. Chérie! Non, maman. Je ne veux pas me trouver des excuses. J'apprenais à être humain ici. Je n'aurais pas dû demander l'amour de qui que ce soit avant d'avoir appris à le donner. On est rentré en silence. Maman prenait parfois ma main dans la sienne. Je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Tu sais, Emma, la beauté ne se limite pas à ton corps. C'est la façon dont tu traites les autres, les choix que tu fais. Tu pourrais perdre du poids, te teindre les cheveux et changer de vêtements, mais si tu continues à être offensée, en colère ou jalouse, tu resteras malheureuse. Je sais, j'ai appris ma leçon. Le lendemain, je suis arrivée chez Jack. Je n'espérais rien, je voulais juste lui parler. Il était assis au bord de la piscine. Il riait et il discutait en vidéo avec quelqu'un. J'ai vu le visage de Catherine à l'écran. Il rigolait et souriait. L'ancienne moi serait devenue furieuse. Elle se serait jetée sur Jack avec des reproches, de l'hystérie et des insultes. Mais la nouvelle moi a juste souri. Salut, je sais que j'ai merdé, je suis désolée. Je te demande pas de recommencer, je voulais juste te remercier pour tout. Je me suis retournée pour m'éloigner, mais là... Surprise! Je suis restée là, la bouche grande ouverte. Je savais tout depuis le début, je t'ai pardonné il y a des lustres. Je voulais juste savoir si t'étais vraiment prête à changer ou si tu faisais encore semblant. Mais t'as réussi, je suis fière de toi. Et puis, tout le monde est parti et il n'y avait que moi et Jack. Pour être honnête, j'étais inquiète comme si c'était la première fois que je lui parlais. Mais ensuite, Jack a pris mes mains dans les siennes. Voici la vraie toi, c'était tout ce que je voulais. À ce moment-là, j'ai réalisé que tout ce qui s'était passé en valait la peine. Chaque larme, chaque erreur, puisque maintenant... J'étais moi-même. La beauté est en nous. Parfois, tu as juste besoin de temps pour le voir.